Nous allons laisser, avant de conclure, la parole à Geneviève Pinson qui nous suit depuis ce matin. Geneviève Pinson qui est directrice du Centre national de préhistoire et qui est aussi membre du comité scientifique. Merci beaucoup pour cette prise de parole que vous m'autorisez à faire. Donc en tant que, oui, en effet, avec les deux casquettes, à la fois la casquette de membre du conseil scientifique, qui a été institué par la région pour ce beau projet, et puis en tant qu'agent de l'État, représentant notamment la Direction générale des patrimoines. Donc en fait, je voulais remercier vraiment la région PACA et Kléber-Roussillon et son équipe pour vraiment cet investissement et cet engagement sur ce magnifique projet. Un grand merci aux intervenants parce qu'en effet, moi, je me suis régalée toute la journée. J'ai appris des choses, notamment sur ces animaux qui sont peu communs dans nos grottes. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu plusieurs intervenants de l'équipe du LAMPEA, donc l'UMR qui est localisé à Aix-en-Provence. Et je voulais vous faire part de la décision des services de l'État de nommer Cyril Montoya comme directeur de l'équipe de recherche pour lancer cette recherche d'envergure qui va durer sans doute plusieurs années et qui est incontournable pour avancer et répondre aux multiples questions qui se sont posées pendant toute la journée. Et il y en aura sans doute d'autres qui seront soulevées au fil de leur recherche. Alors, ce projet de la restitution de la grotte Cosquer est très important, d'abord parce que c'est une restitution sur un site unique au monde et qui va avoir un ancrage territorial particulièrement fort dans une région dynamique. Et autant l'État a pour mission d'assurer la pérennité de ce site qui est, comme vous l'avez sans doute compris, voué à sa perte dans les eaux de la mer, dans la mer. Mais donc, d'en avoir gardé une image, autant il est très important que chacun de nous, citoyens de ce monde, puisse en profiter. Donc, ce site est très, très important. Alors, le relevé 3D a été en effet fait par le ministère de la Culture. Il est fait avec une très, très grande précision, ce que vous aurez expliqué d'ailleurs Alain Dalis tout à l'heure. Et il est, en fait, sa première mission est bien sûr de conserver une image précise de cette grotte pour les générations futures. Donc, une des représentations est bien sûr celle qui va être présentée à la grotte Cosquer pour le public. Tout ce travail est fait par la société Fugro avec notamment une contribution très efficace de Luc Van Rel. Et on se trouve dans une situation qui est bien différente de Lascaux et Chauvet. Et je trouve que c'est ça aussi l'importance de la grotte Cosquer. C'est qu'on est dans un moment où on va avoir une recherche en dynamique en parallèle de la visite du facsimilé. Et du coup, on est obligé de s'adapter d'une façon originale pour que tout le monde s'entende pour lier à la fois la connaissance qui va se faire au fil de l'eau, la conservation, bon ça c'est une chose, mais la recherche qui se fait au fil de l'eau et la médiation. Donc ce croisement pour tenir le public au courant de toute l'actualité, je dirais, des résultats, c'est une première. En effet, pour l'ASCO, on s'est appuyé sur des travaux assez anciens, notamment ceux de Norbert Ojula, et actuellement il y a une nouvelle dynamique de recherche, mais elle n'accompagne pas particulièrement le centre d'interprétation. Et pour Chauvet, c'était 20 ans de recherche qui trouvaient un aboutissement à travers la restitution. Donc là, cette originalité de la grotte Cosquer, elle mérite vraiment d'être relevée. Et voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que personnellement, moi, je suis très engagée et très motivée par rapport à ce projet. Et j'espère qu'on offrira aux passionnés de la préhistoire ou aux personnes qui, en tout cas, pourraient y trouver de l'intérêt, et j'espère qu'ils seront nombreux de toute génération. J'espère vraiment qu'on sera, qu'on continue à la hauteur de cette journée qui me paraît quand même bien un beau succès. Voilà. Donc je vous remercie vraiment chacun. Merci beaucoup, Madame Pinson, merci. Peut-être que le dernier mot, pour conclure, on va le laisser à Kléber Roussillon, à Monsieur Roussillon, de
de conclure cette journée. Merci. Je voudrais vraiment remercier tous les intervenants de cette journée pour leurs contributions qui ont été vraiment extrêmement riches et qui ont ouvert des questions. Il était intéressant de voir le dialogue entre les spécialistes techniques, je pense Madame Valadas, qui nous dit que 2 bisons ont pu être dessinés avec des datations qui sont éloignées de près de 10 000 ans. Et ce qui interpelle, par exemple, les spécialistes de l'art pariétal qui trouvent que ces 2 bisons sont peut-être de la même main. Donc, il nous reste des interrogations. Il y a autre interrogation qui a pu être citée. Y a-t-il une 3e période d'occupation qui serait caractérisée uniquement par des gravures? Il reste des interrogations. Nous venons d'apprendre que la nomination d'une équipe scientifique dirigée par M. Montoya, et je pense que ce sont ces interrogations qui sont auxquelles ces équipes pourront répondre avec aussi leurs propres problématiques de recherche. Et peut-être dans 2 ans, à notre prochaine rencontre COSCAR qui portera sur la préhistoire, nous aurons peut-être déjà des éléments de réponse. Ce qui a été très important aussi pour nous, pour l'équipe qui réalise la réplique aujourd'hui et qui prépare le centre d'interprétation, c'est que toutes ces données dont vous nous avez parlé, c'est à nous de les restituer, et nous avons donc une masse d'informations très riche que nous devons restituer. Il y a aussi des questions que nous devrons approfondir, et les interventions nous ont donné les voies des questions à approfondir. Je vais citer un exemple. Quand M. Bracco nous dit qu'on a finalement sur l'homme et la mer, les informations sont un peu éparses. C'est vraiment la collecte de ces informations, ces thématiques-là que nous avons choisies à restituer. C'est là-dessus qu'il va falloir que nous allons essayer d'approfondir sur ces thématiques dont on a débattu dans la journée. Un autre exemple, vous savez que la grotte Cosquer interpelle, je dirais, les questions qu'elle pose, notamment l'évolution climatique, la montée du niveau de la mer. Ce sont des questions universelles. Et à cet égard, je pense que nous avons choisi de ne pas nous centrer sur ce qui s'est passé uniquement en Provence, mais d'essayer d'élargir l'information qui sera donnée au public sur des questions universelles, c'est-à-dire ce qui concerne toute la planète. Le réchauffement climatique, la montée du niveau des eaux, elle concerne toute la planète. À cet égard, quand Mme Robinson nous parle des aires de répartition de l'antilope saïga et nous parle du Kazakhstan, je pense que c'est ces informations qui concernent non pas seulement la Provence, non pas seulement la France, non pas seulement l'Europe, mais le monde entier, enfin la partie, disons, au minimum l'Eurasie. Ce sont des questions que nous allons présenter. Et je crois qu'un des thèmes que nous allons approfondir, avec vous les intervenants, si vous voulez bien, c'est de pouvoir présenter les questions qui ont été développées, de les traiter
à l'échelle de l'Eurasie, du monde. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voudrions restituer. Donc, encore une fois, merci à notre équipe qui travaille d'arrache-pied, qui prépare notamment pour dans 2 mois le cahier des charges du centre d'interprétation, aux équipes, donc vous les avez vus, qui travaillent sur la restitution de manière très, très précise, qui préparent le discours que nous allons tenir lors de la visite de la grotte. Donc ces équipes vous remercient beaucoup et nous avons donc beaucoup à faire et pour cela vous nous avez beaucoup aidé. Merci beaucoup. Et donc, il me revient de clore, de remercier beaucoup les intervenants. Attendez, oui. Il n'y a pas de remercier beaucoup les intervenants d'avoir bravé les difficultés de la visioconférence. J'espère que notre prochaine rencontre COSCARE sera en présentiel et je vous remercie beaucoup donc d'avoir réussi à manier cette visioconférence. Je remercie aussi beaucoup les équipes qui sont autour de nous dans notre société, qui ont préparé la question matérielle de cette visioconférence, notamment Noémie Delaporte, Bastien Cornu, Gabriel Béra, qui ont préparé cette visioconférence. Il y aura un résumé de cette conférence qui sera visible sur notre site internet avec quelques petites restrictions puisque certaines des planches qui ont été présentées ne seront pas présentées. Elles vous ont été réservées aujourd'hui. Merci beaucoup et donc à bientôt aux prochaines rencontres COSCARE.